le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais parler avec vous d'un masque maison spécial peau grasse que j'ai trouvé en farfouillant un petit peu sur le net, cherchant un petit peu voilà, des idées de masques maison à faire avec des trucs qu'on a tous quasiment à la maison ou qui nous coûtent vraiment une misère. J'ai trouvé ça pas mal à tester, donc je me suis dit que j'allais tester ça avec vous aujourd'hui. Donc celui que j'ai décidé de faire, c'est le masque avocat, miel et blanc d'œuf. Donc pour réaliser ce petit masque, j'ai pris un demi avocat, une cuillère à café de jus de citron et un blanc d'œuf. J'ai pris mon petit mixeur, j'ai foutu tout ça dedans, j'ai mixé à fond. Donc j'ai obtenu une pâte comme ceci. C'est bien lisse, ça va, il n'y a pas trop de grumeaux. L'avocat était bien mûr, donc du coup il n'y a pas eu trop de grumeaux. En fait en ce moment j'ai une peau merdique, mais quand je vous dis merdique c'est une catastrophe. Autant l'hiver j'ai la peau hyper sèche avec vous savez des genres de dartres etc. Que l'hiver, que l'été pardon, j'ai la peau hyper grasse. Mais là c'est vraiment un truc de fou, je crois que c'est en plus, ça m'est jamais arrivé autant que ma peau soit autant grasse. Du coup tous mes pores sont marqués, c'est vraiment, c'est pourri, c'est une catastrophe, franchement je trouve ça affreux. Enfin bref, du coup je me suis tournée vers les masques maison parce que j'arrive pas à trouver de masques en magasin et être sûre voilà, de partir sur un produit qui marchera et tout. Donc je me suis dit on va essayer le naturel un petit peu, voir ce que ça donne, les recettes de grand-mère, etc. On va voir ce que ça donne et comme ça au moins je peux vous en parler en live, j'ai envie de dire. Un petit peu la sensation que ça fait, l'effet que ça fait après, etc. Donc voilà, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Dans un premier temps, il faut savoir qu'une peau grasse, c'est une peau qui peut-être on s'y attend pas, mais c'est une peau qui est fragile, qui réclame beaucoup de soins. En fait, les peaux grasses, elles réagissent excessivement à toutes les agressions de la vie quotidienne, que ce soit le maquillage, que ce soit la pollution, que ce soit voilà, les changements de température, etc. Et ben, elles réagissent en plus, on va dire, en sécrétant encore plus de sébum pour pallier justement à tous ces petits soucis que la vie a répercussion sur notre visage. Et du coup, elle sécrète beaucoup plus de sébum pour pallier à tout ça. Dans cette recette, il y a, comme je vous l'ai dit, un demi-avocat. L'avocat, lui, va permettre à notre peau de s'hydrater. Parce que le truc, c'est que si on manque d'hydratation sur une peau grasse, le souci, c'est qu'elle va sécréter encore plus de sébum. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, il faut absolument hydrater notre peau pour éviter qu'elle soit grasse en plus, j'ai envie de dire. Il y a ensuite dans cette recette un blanc d'œuf qui est très efficace pour les propriétés astringentes. Il y a ensuite une cuillère à café de citron et le citron lui va venir exfolier un petit peu le visage par rapport à sa teneur en acide citrique. Donc voilà pour les trois petits ingrédients qui composent ce masque maison. Donc on va maintenant passer à l'application. Moi je l'ai fait tout à l'heure et je l'avais mis un petit peu au frais. Je me suis dit qu'avec la chaleur qu'il fait en plus, ça risque d'être rafraîchissant donc ça va être peut-être pas mal. J'ai oublié mon petit miroir. J'arrive, j'ai cherché mon miroir, sinon je vais m'en foutre partout. Donc voilà, j'ai mon petit miroir, je vais moins galérer. Et on va l'appliquer. J'ai peur de m'en foutre partout, je me suis mis un t-shirt pourri au cas où. C'est parti. Ouh. Waouh. Effectivement, c'est hyper frais. Moi, j'ai pris un pinceau. Parce que tous ces trucs là, les masques qu'on applique comme ça, franchement je suis pas trop, je kiffe pas trop appliquer ça avec mes doigts en fait. Ça sent trop bon en tout cas. Enfin, moi j'aime l'avocat donc ça ne me dérange pas. Ça sent bien le citron aussi. On va éviter le contour des yeux. J'en reviens pas que je suis en train de me foutre ça sur la tronche quand même. Hein. C'est un petit peu quand même des grumeaux. Hein. Je sais pas si vous voyez. On va dire que c'est spécial comme... je m'en fous dans les cheveux. Ah, bon, c'est pas grave. On va aller jusque dessous, là, dans le cou. Ouais, par contre, c'est hyper frais. C'est impressionnant. Ça fait vraiment du bien, limite. Ça rafraîchit le visage, quoi. Un truc de malade. J'en ai trop mis. Il y a un petit peu des grumeaux, quand même, hein. J'essaie d'en mettre un petit peu plus, peut-être en couche plus épaisse, je sais pas trop en fait. Mais en tout cas, je vous jure que ça fait hyper frais, c'est impressionnant.
Moi, je suis foutu à moitié partout dans les cheveux. Bon, de toute façon, ils doivent partir au lavage aussi les cheveux, donc c'est pas bien grave, on va dire. C'est bizarre de se mettre ça sur la tête quand même, hein. Je m'en fous partout. Bon, c'est quand même relativement simple à appliquer. Franchement, c'est pas sorcier, quoi. Mais voilà, je pense que vraiment avec un pinceau pourri, hein, un pinceau, enfin pourri, pas pourri, il est propre, mais plat, un machin tout plat, voilà, juste pour vous aider à appliquer le truc, c'est juste bien, quoi. Bon, par contre, du coup, ça en fait beaucoup. Il y en a encore 3 tonnes. Du coup, c'est un petit peu con parce que ça fait du gaspillage. Je sais pas si ça pourrait se garder un petit peu au frigo ou quoi. Bon, ben voilà, j'ai appliqué tout ça à peu près, je dis bien, uniformément sur mon visage. La sensation, bah écoutez, franchement ça va, c'est pas non plus la mort, c'est hyper frais. Moi je l'ai mis en plus au frigo, donc vraiment ça m'a vraiment rafraîchi vraiment le visage, ça fait du bien. Pour l'instant, écoutez, rien de particulier niveau sensation. On va attendre de voir si ça sèche ou je sais pas en fait, on va voir comment ça va vieillir, j'ai envie de dire. Donc je vais revenir. Il faut le laisser poser par contre 20 minutes ils disent. Donc je vais revenir d'ici une dizaine de minutes pour vous dire un petit peu est-ce que je sens une sensation bizarre sur le visage, est-ce que ça sèche, est-ce que ça tire, est-ce que... Voilà, hein, je vais vous en parler un petit peu en détail dans 10 minutes. Donc on fait la petite pause de 10 minutes et je vous reviens tout de suite. Recoucou, et bien voilà, cela fait 10 minutes donc que j'ai appliqué le masque. J'ai limite du mal à parler. Ça a hyper bien séché. Il y a des endroits où c'est encore un petit peu, pas trop sec. Mais là, c'est hyper sec. Je pense que ça doit être vraiment le blanc d'œuf qui fait ça, en fait. Cette impression de, voilà, le visage qui se fige et on n'arrive limite plus à sourire, plus à parler. C'est trop bizarre. Donc, je vais essayer de pas trop sourire. Mais c'est pas désagréable. Ça fait l'effet de certains masques que j'ai déjà essayé, en fait. Donc, il n'y a rien de gênant, j'ai envie de dire, à ça. Je sentais par moments que ça picotait un petit peu. Donc ça, je pense que ça doit être le citron qui doit faire cet effet un petit peu. C'est pas quelque chose qui pique, on a envie de s'arracher le visage. Non, juste des petits picotements. Et on a vraiment l'impression du coup que ça nettoie en profondeur, que le citron est vraiment en train de désincruster nos pores ou nos petits boutons qu'on peut avoir. Bon, désolée si vous entendez crier, c'est les enfants qui sont là, hein, évidemment, c'est le week-end. Oui, ok, d'accord, mais on en lui dira. Donc voilà, écoutez, je vais laisser les 10 minutes qui restent et je vais aller me rincer. Ils disent de rincer à l'eau claire, un peu tiède pour bien enlever tout ça. Et je vous reviens après pour vous en dire un petit peu plus et vous dire si je sens voilà, déjà une amélioration. Pas une amélioration parce que ça va pas être en un claquement de doigts qu'on a des résultats. Mais je pense que, à mon avis, ça doit vraiment quand même bien agir parce que je sens vraiment ces petits picotements et l'effet que ça tire comme ça et tout. Je pense que ça doit être bien en train de désincruster tout ça. Et à la fois, on sent que ça hydrate mine de rien quand même notre visage. C'est une sensation assez bizarre, j'ai envie de dire. Donc voilà, écoutez, on revient tout de suite. Alors nous revoilà, 20 minutes plus tard, le visage rincé. Sincèrement, franchement, au niveau du rinçage, impeccable. Juste avec de l'eau tiède, c'est parti tout seul. Je me suis aidée un petit peu d'un gant parce que j'en avais foutu un petit peu partout dans mes cheveux. Mais c'est très bien parti, ça m'a pas tiré ni quoi que ce soit. Je vous avoue qu'au bout de 20 minutes, j'avais vraiment le visage limite figé. J'avais l'impression de ne plus pouvoir du tout sourire ou quoi que ce soit. C'était pas possible. Si je faisais ça, c'est même pas la peine. C'est tendance ça tirait, mais un truc de fou quoi. Donc le blanc d'œuf a vraiment bien fait son effet, voilà, de bien compacter tout ça. Alors au niveau de la sensation, j'ai l'impression d'avoir le visage encore tout frais en fait. Ça m'a vraiment rafraîchi déjà le visage premièrement. Secondement, écoutez, j'ai plus cette sensation de gras. Je vous assure que même avec les mains, quand je fais ça à ce niveau-là et à ce niveau-là, je sens vraiment le gras. Cette sensation-là, je vous l'avoue, a complètement disparu. Ça ne fait absolument plus cet effet gras et cet effet brillant que je peux avoir d'habitude sur la zone T surtout. Après à ce niveau-là, écoutez, rien de bien spécial. J'ai la peau très douce, par contre ça m'a vraiment rendu la peau très douce. Et on a vraiment l'impression que la peau est hydratée, on le sent vraiment, ça tiraille pas ni quoi que ce soit, ça c'est top aussi. Et au niveau des pores, eh ben, je vais pas dire que c'est miraculeux, loin de là, mais je vous assure qu'ils sont beaucoup moins visibles que avant que je fasse la vidéo. J'aurais dû vous faire un petit zoom vraiment près pour que vous voyez vraiment à quel point mes pores sont dilatés, surtout à ce niveau-là, voilà, c'est juste là.
c'est l'enfer, je trouve ça affreux. Et ça leur a vraiment fait du bien. Je pense que ça doit être le blanc d'œuf en fait qui agit comme ça dessus, dessus les pores. Vraiment, vraiment. Je ne suis pas rouge ni quoi que ce soit. Mon visage n'est pas rouge plus qu'à l'habitude ni quoi que ce soit. Donc c'est top. Franchement, je suis vraiment conquise par ce petit masque. Et je n'hésiterai vraiment pas à le refaire parce que c'est des trucs qu'on peut tous avoir à la maison. Et sincèrement, ma peau elle est vraiment hyper douce quoi. C'est un truc de fou. Et j'ai plus cette sensation voilà, de gras là sur la zone T, sur le nez. Je kiffe. Franchement, je le valide à 200%. Essayez chez vous si vous avez la peau grasse et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé parce que franchement, j'adore. J'adore, j'adore. En plus, c'est quelque chose de naturel. On ne met pas de merde sur notre visage. Donc, c'est génial. Et bien voilà mes petites étoiles. J'espère que ce petit crash test vous aura plu, que vous aurez bien rigolé de voir ma tronche en mode Shrek. Ouais, c'est ça, mode Shrek. Et puis bah écoutez, moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse très très fort. Portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Je vous embrasse très fort.